Les caractéristiques des documents administratifs. Le document administratif doit comporter le sceau de l'État et présenter des caractéristiques de forme et de fond communes. L'en-tête ou le timbre, le numéro d'ordre ou d'enregistrement, le lieu d'origine et la date, la souscription ou réclame, l'objet, la référence, les pièces jointes, les ampliations et la signature. Le timbre. Le timbre qui permet de déterminer l'origine du document et de garantir son authenticité figure dans l'angle supérieur gauche ou au milieu. Il comporte l'appellation officielle de l'État, suivie de sa devise, l'administration de provenance, la désignation de la direction ou de la division de cette administration, le bureau, la section ou sous-section d'où émane en dernier lieu le document, son adresse et son numéro de téléphone. Le numéro d'ordre ou d'enregistrement. Il s'agit du numéro d'enregistrement du document au registre du courrier départ dans le service émetteur. Dans certains pays, le numéro d'enregistrement est placé sous le timbre. Au Sénégal, il figure généralement dans l'angle supérieur droit du document. Il est suivi du sigle du service émetteur et éventuellement de celui de sa subdivision lorsque le document émane de celle-ci. Ces entités administratives sont séparées par des barres obliques et se succèdent dans l'ordre hiérarchique. Sa longueur est donc proportionnelle au nombre des services administratifs séparant celui du rédacteur ou de la rédactrice au chef ou à la chef de la hiérarchie. Le lieu d'origine et la date. Il se place dans l'angle supérieur droit du document et sous le numéro d'ordre ou d'enregistrement. Le lieu d'origine et le mois sont inscrits en toutes lettres. La date est un élément important. C'est celle de la signature. Elle est précédée de la particule le et non ce. Le dateur est le plus souvent l'utilisé. La souscription ou réclame. Elle indique soit la nature du document, soit l'autorité signataire et le destinataire ou tout simplement le destinataire du document administratif. Elle figure en tête au milieu du document ou à droite sous le lieu et la date. L'objet. Il donne une idée précise et très succincte du contenu d'un document. C'est souvent une phrase nominale sans verbe. Il facilite l'imputation aux structures responsables du traitement de la question. Il faut signaler que dans l'administration, une lettre ne doit pas traiter que d'une seule affaire. La référence. La référence se situe sous l'objet. Elle permet de rappeler le numéro et la date des documents antérieurs échangés ou des actes dont le rappel s'avère utile. Il en existe donc deux types. Celle qui déclenche une procédure administrative, une correspondance précédente d'une situation matérielle, un dossier, un fait juridique, un coup de fil, une audience, etc. Celle qui fonde un droit, ce sont des textes législatifs ou réglementaires. Exemple. Les pièces jointes. Ce sont les documents qui accompagnent la correspondance et qui sont annexés à celle-ci. On les désigne par les signes PJ ou DJ. Cette mention peut figurer sous la référence en indiquant simplement le nombre. Exemple. Elle peut aussi être énumérée en bas du texte et à gauche. Exemple. Les ampliations. Ce sont les copies signées et conformes à l'original qui sont adressées à d'autres services ou personnes que le ou la destinataire principal du document. Ainsi, la mention de ces destinataires particuliers ou ampliataires doit être faite sur la lettre. Cette mention se place en bas, à gauche de la dernière page, en deçà du texte. Elle peut se présenter sous la forme d'une liste indiquant les noms des différents ampliataires. Parfois, il est précisé en face de la structure ou de la personne destinataire de la copie ampliative ce pourquoi le document lui est parvenu. Elle peut aussi se présenter sous forme d'un tableau, utilisant éventuellement les sigles des services et portant l'indication
du nombre d'exemplaires à répartir. Exemple, la signature est l'inscription qu'une personne fait de son nom sous la forme particulière et constante pour confirmer l'exactitude et la sincérité d'un écrit, tout en assumant la responsabilité. Elle est l'élément officiel du document, car elle lui donne une vie juridique qui lui permet de produire les effets escomptés. Pour être valable, la signature doit être apposée par l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire celle à qui le droit et le règlement ont attribué les compétences du triple point de vue de la matière, du lieu et du temps. Elle est placée en dessous du texte et à droite. En raison de son importance, elle doit être manuscrite sur l'original de la pièce. Les copies peuvent seulement être revêtues du cachet indiquant les prénoms et les noms du destinataire. Si c'est le détenteur légal de l'autorité qui signe, il ajoute souvent l'indication de sa qualité, ses prénoms et son nom. Lorsque le signataire n'est pas la personne mentionnée dans la souscription, la signature doit être précédée de son attache, c'est-à-dire de l'indication de la qualité du signataire et éventuellement du pouvoir l'autorisant à signer. Elle sera suivie, en outre, par la mention dactylographiée des prénoms et du nom du signataire. Ainsi, les documents administratifs doivent être signés par la personne habilitée à cet effet. Mais en effet, cette dernière confie certaines de ses attributions à des responsables intermédiaires du fait du volume du courrier reçu, de l'importance des tâches et de la volonté de rapprocher les centres de décision des citoyens. De ce fait, il existe dans l'administration plusieurs formes de signature. La signature par délégation de compétences. La délégation de compétences est un véritable transfert de pouvoir. L'autorité supérieure, le délégant ou la délégante, se dessaisit totalement de certaines matières au profit de l'autorité intermédiaire, le délégataire ou la délégataire. Le délégant ou la délégante ne peut plus intervenir dans ces matières déléguées tant que la délégation subsiste. Elle présente les caractères suivants. Elle est consentie par un délégant ou une délégante ès-qualité à la faveur d'un délégataire ou d'une délégataire ès-qualité. Elle est permanente et demeure valable, même si le délégant ou la délégante ou le délégataire ou la délégataire change de fonction. Le délégataire ou la délégataire est l'auteur réel de l'acte. Il est juridiquement responsable des fautes commises. La délégation de signature. Elle n'implique pas le dessaisissement, mais seulement une organisation de la tâche de signature. Elle comporte les caractères suivants. C'est une délégation ès-personne, c'est-à-dire en considération de la personnalité du délégant ou de la délégante et du délégataire. Ainsi, elle disparaît automatiquement quand la fonction change de titulaire. Le délégant ou la délégante n'est pas dessaisi de ses compétences. Il ou elle signe en même temps que le délégataire ou la délégataire. Le délégant ou la délégante est juridiquement responsable. Il ou elle est considéré comme l'auteur réel de l'acte. Il faut souligner que les délégations de compétences et de signature ne sont possibles que si un texte le prévoit, texte constitutionnel, législatif ou réglementaire. Elles sont aussi limitées à certaines matières. Exemple, pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, par délégation, le directeur de cabinet, prénom et nom. La signature par intérim, PI. En cas d'absence prolongée du titulaire ou de la titulaire de la fonction, l'autorité supérieure désigne un autre agent par arrêté ou note de service pour assurer l'expédition des affaires courantes. La délégation de l'intérimaire est de courte durée, mais permet un remplacement total du titulaire. L'usage de la simple mention « pour » ou encore la seule lettre P ou P/ sans autre précision est à éviter parce que trop vague. Exemple, pour l'IA de Diourbel, par intérim le secrétaire général, prénom et nom. La signature par ordre, PO. Elle intervient lorsque l'autorité administrative est momentanément empêchée. Cette signature porte seulement sur les documents administratifs qui concernent les affaires courantes. Elle est donc normalement limitée à un temps
très court et pour un objet précis. La signature par ordre est aussi utilisée dans les services manipulant un volume important de documents standardisés et d'importance secondaire. Dans ce cas, l'apposition de cette signature est accélérée par l'emploi d'un tampon humide qui porte l'attache PO et le nom du signataire, mais la signature elle-même reste manuscrite. Exemple, pour l'inspecteur de l'éducation et de la formation et par ordre, le chef du district de Sika, Mamadou Fall. La signature par autorisation. Elle est utilisée par l'agent qui a reçu l'autorisation expresse pour signer certains actes dans une affaire bien précise, limitée dans le temps. La signature pour copie conforme. Elle est utilisée pour certifier la conformité d'un document par rapport à l'original.